J'ignore quand sortira cette vidéo exactement, mais je suis en ce moment en train de lire ce bouquin qui est Lettres sur la tolérance et autres textes de John Locke, qui est présenté par Jean-Fabien Spitz. Donc Jean-Fabien Spitz, en France, il est reconnu comme étant un des plus grands experts du libéralisme classique britannique, libéralisme classique, c'est-à-dire 17e, début 18e siècle. Et donc John Locke, c'est un auteur, c'est on va dire un penseur libéral, même s'il a fait plein de trucs, mais il est essentiellement connu pour sa théorie du libéralisme. Ça a été un des premiers à réfléchir à cette notion de liberté par rapport aux notions religieuses. Enfin, liberté, est-ce qu'on peut parler de liberté aujourd'hui? Ça serait un petit peu anachronique. Lui, il parle surtout de tolérance. On va y revenir plus tard. Donc cette édition, qui est une très belle édition, hein, enfin pas très belle, pas sur la couverture, je trouve que esthétiquement, on aurait pu faire mieux, mais en tout cas, elle est très bien foutue. Donc c'est un recueil de quelques textes de John Locke et une très longue introduction qui fait à peu près 90 pages, mais qui est une très bonne introduction. En général, les préfaces et les introductions, j'ai tendance à les sauter, sauf que là je ne pouvais pas passer à côté puisque c'est présenté par, donc l'intro est réalisée par Jean-Fabien Spitz, qui est vraiment la référence en France pour comprendre les textes de John Locke. Il nous fait sortir, de John Locke, il nous fait sortir de pas mal de lieux communs sur sa pensée, sur la pensée libérale du 17e, 18e siècle, comme je vous l'ai dit. Donc il a une plume vraiment impeccable, et en fait cette introduction j'ai mis beaucoup de temps à la lire. Pourquoi? Parce que je relisais les phrases pendant plusieurs minutes, j'étais concentré sur une seule phrase parce que c'est juste une synthèse de la pensée de Locke par rapport à la tolérance religieuse. C'est bien écrit mais c'est assez dense, genre faut vraiment s'accrocher. Le reste des textes, donc c'est des textes de John Locke qui avaient une plume impeccable. Bon, bien évidemment c'est traduit de l'anglais, mais John Locke a une plume impeccable et il est très très facile à lire. J'ai déjà lu certains de ses textes et vraiment tu le lis sans aucun problème, sauf que vraiment l'introduction elle est quand même assez mais elle est assez dense, mais elle a le mérite de nous faire une bonne synthèse de la pensée de John Locke. Et je fais cette vidéo pour vous parler de ça parce que ça a changé un peu ma perspective sur pas mal de choses, notamment la notion de liberté, surtout la relation entre le christianisme et la liberté. Surtout, il y a un lieu commun qui consiste à considérer qu'il y a une dualité entre religion et liberté. C'est surtout la pensée qu'on a actuellement. On pense que la religion est forcément hostile à toute idée de liberté de conscience, même de liberté religieuse, puisqu'on pense que la religion induit nécessairement de l'intolérance et induit nécessairement un dogme, surtout au niveau de l'État. On pense que forcément un État religieux, ça sera nécessairement un État qui va, on va dire, opprimer les gens à cause de leurs croyances, et en réalité en lisant les textes de John Locke on se rend compte que ce n'est pas exactement le cas. Au contraire, on dit souvent que l'Angleterre c'est le berceau du libéralisme, et je suis assez d'accord, surtout en lisant des textes comme ça. Donc pour rappel, j'ai déjà lu du John Locke avant, mais je me suis pas encore, là je me suis arrêté après l'introduction. Je sais pas si vous voyez, donc on a tout ce passage qui est assez significatif, hein. Ça fait 90 pages, donc c'est essentiellement l'introduction, et je l'ai lu. Je voulais vous livrer quelques réflexions par rapport à ça, pour faire sortir de lieux communs qu'on a par rapport à la religion chrétienne. Donc la place de la religion en tant que telle, bien évidemment on parle de l'église anglicane, et puisque John Locke, même si c'était un des penseurs fondamentaux du libéralisme qui a influencé les Lumières, il a influencé énormément de penseurs après lui, y compris John Stuart Mill, donc mais il était quand même très religieux. D'ailleurs, il a un passage sur l'athéisme assez tranché qui montre sa position par rapport à ça. Je vais vous le lire, et ça c'est John Locke qui écrit ça. « Ceux qui nient l'existence de Dieu ne doivent pas être tolérés parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole. Et que si l'on bannit du monde la croyance d'une divinité, on ne peut qu'introduire aussitôt le désordre et la confusion générale. » Voilà, donc il est très clair là-dessus. Et d'ailleurs, justement, le premier point, c'est que aujourd'hui, on parle de tolérance, on parle du fait de tolérer quelque chose, et on parle de tolérance à côté. La tolérance, aujourd'hui, on l'imagine comme tout simplement, par exemple, la tolérance religieuse, le fait de pouvoir vivre, de pouvoir faire vivre au sein d'un même territoire des gens avec des confessions religieuses différentes. Et on introduit une notion d'harmonie, de coexistence, voire même de multiculturalisme dans cette idée de tolérance. Alors que non, John Locke, quand il écrit ce bouquin, quand il écrit ces textes, quand il nous parle de tolérance, c'est vraiment dans le premier sens du terme, hein, c'est le mot tolérer. Quand on dit que je vais
tolérer quelque chose, ça veut dire que, ok, j'accepte son existence comme un état de fait, mais par contre, fais gaffe, je me méfie de toi. Tolérer, c'est vraiment le niveau 0. En dessous de la tolérance, il y a le bannissement, l'interdiction. Donc John Locke, justement, s'est posé cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut se replacer quand même dans le contexte. L'Angleterre, comparé à la France, l'Angleterre a un parcours très chaotique vis-à-vis de la religion. Je vous rappelle que l'Angleterre, ça a été, on va dire, ils ont fondé une église, donc c'est pour ça qu'on reconnaît les anglicans comme étant les chrétiens anglicans, donc les chrétiens d'obédience anglicane, on les considère comme des protestants, puisque ils ne reconnaissent pas la souveraineté de l'église. Selon eux, il a fallu une église à part, un pouvoir religieux, un tout autre clergé pour administrer la vie religieuse en Angleterre, puisque la couronne britannique devait s'émanciper du pape, devait s'émanciper du pouvoir papal, bien évidemment, puisque c'est la couronne britannique qui, donc une monarchie aussi puissante historiquement, induit nécessairement l'émancipation d'autres puissances. Et justement, je voulais vous faire mener à quelque chose d'autre, donc cette notion de tolérance, cette notion d'émancipation par rapport à l'Église, par rapport à la religion, en fait, on se rend compte en lisant certains de ces textes, et moi j'ai toujours eu cette intime conviction, la conviction que le christianisme a donné lieu au libéralisme. Ce n'est pas l'inverse. Le libéralisme ne s'est pas construit en opposition au christianisme, c'est l'inverse total. Déjà, on part d'un des principes du christianisme. Quand Dieu dit, bon, il dit pas ça dans la Bible, je crois, corrigez-moi, je sais pas si je fais erreur là-dedans, mais quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, ça ne veut pas dire que Dieu ressemble à un humain et du coup il a créé un humain pour lui ressembler. Non, c'est pas du tout ça. Quand Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image, ça veut dire qu'il y a de la divinité en chacun de nous. Ça veut dire que chaque âme doit être respectée dans son existence. Donc toutes les âmes sont égales. Vous vous rappelez la parabole de Jésus-Christ, enfin ce n'est pas une parabole, c'est un discours de Jésus quand il disait les riches, en gros, vous allez partir en enfer, donc la vie ici-bas c'est trop cool pour vous, c'est la fiesta, mais par contre après vous allez en chier pour entrer au paradis, et les pauvres, réjouissez-vous puisque une place vous est réservée au paradis, puisque entre parenthèses il y a toujours eu cette idée dans le christianisme que la souffrance implique d'une certaine manière implique le fait d'aller au paradis. Désolé, ma connaissance de la chrétienté est assez sommaire. L'idéal chrétien est un idéal ascète, qui induit l'ascétisme, c'est-à-dire le rejet de tout plaisir. Donc je peux étayer ma pensée là-dessus et vous livrer des analyses un peu plus pertinentes. Le christianisme, donc pour entrer au paradis selon Jésus, ça implique l'ascétisme, le rejet absolu de tout ce qui est terrestre. Le rejet du plaisir, et c'est pour ça que le péché, donc tout ce qui est la gourmandise, la vanité, la fierté, la quête de pouvoir, tout ça c'est banni dans le christianisme, surtout dans le dogme catholique jusqu'à aujourd'hui, contrairement à d'autres obédiences, à d'autres branches de la chrétienté. Donc, au risque de me perdre, ça nous fait mener à un deuxième point que je voulais absolument aborder, c'est le fait que contrairement à d'autres religions, par exemple, contrairement à l'islam, à l'époque de l'islam, le prophète a établi un califat, il a établi un ordre politique, un ordre social, et voire même une administration, on peut l'envisager de cette manière-là, sauf que, donc pour rester sur le califat, il y a eu énormément de conflits après la mort du prophète, puisque on ne savait pas qui devait diriger le califat après lui, mais en tout cas, l'ordre politique était là, il était bien établi, et ensuite, ça a donné lieu ensuite à un pouvoir politique qui a pu mener des conquêtes islamiques qui sont allées jusqu'au Maghreb, à l'ouest en tout cas. Sauf que Jésus n'a pas créé de royaume sur terre. Jésus n'a pas créé de royaume sur terre. Pourquoi ? Parce que Jésus, en grec ancien, Jésus est considéré comme le Basileus Basileon. Basiléon, je sais pas comment le prononcer. Basileus Basileon, ça veut dire le seigneur des seigneurs. Jésus, selon la Bible, n'a pas créé de royaume sur terre, puisque Jésus est considéré comme étant le roi de tout. Il n'y a pas besoin de créer d'ordre politique, et c'est pour ça, les gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a autant de branches du christianisme, il n'y a pas à chercher plus loin. Les protestants considèrent, et même les anglicans, même John Locke considère qu'il n'y a pas de forme naturelle, en tout cas il n'y a pas de forme biblique de pouvoir politique chrétien. C'est pour ça que, excusez-moi si je m'éloigne un petit peu, mais en France, par exemple, la question religieuse a été réglée plutôt rapidement après la fin de l'Empire romain, à partir du moment où on a eu en France un roi chrétien, et surtout avec des rois comme Philippe le Bel, qui se sont émancipés du joug de l'Église,
tout simplement en disant non, il n'y a pas de différence entre le pouvoir, en tout cas s'il y en a une, c'est le roi qui s'en occupe entièrement, donc le pouvoir intemporel, le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux et le pouvoir temporel, ils sont fusionnés en une seule même figure qui est le roi de France. Je vous rappelle qu'à certaines époques, le roi de France jouissait d'une popularité supérieure à celle du pape. Les gens venaient de partout en Europe pour être touchés par le roi de France. Cette question a été réglée assez rapidement, puisque la France, c'est un État qui s'est centralisé très tôt, qui a établi une monarchie, un pouvoir centralisé, une administration plus moderne que ses voisins européens très tôt, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin, c'est pour ça que la France est sans doute le pays européen qui a le plus résisté à la réforme protestante. Pour revenir à John Locke, en Angleterre c'était une toute autre histoire, et même pendant la vie de John Locke, c'est-à-dire 17e siècle, il est mort en 1705 ou 1704 si je ne m'abuse, au moment de la vie de John Locke, il y avait beaucoup de débats là-dessus, et John Locke s'est demandé comment faire pour établir cette idée de tolérance religieuse. Et John Locke, d'ailleurs Jean-Fabien Spitz nous avertit dès le début, John Locke à aucun moment ne dit que c'est bien de vivre entre anglicans, entre protestants allemands, entre catholiques et entre athées. Pas du tout, pas du tout. John Locke est un croyant. Pour lui, la vraie religion, c'est la religion anglicane. Mais en tant que bon libéral, et surtout en partant du principe qu'il faut réfléchir à une forme politique pour le christianisme, puisque Jésus n'a pas établi de royaume sur terre, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec les catholiques Il y avait beaucoup de communautés catholiques, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés catholiques au Royaume-Uni, et non, le Royaume-Uni n'est pas mais si c'est un royaume religieux, ce n'est pas un royaume catholique. Les catholiques suivent les directives du pape. Pour eux, le pape est le représentant de Dieu sur terre, c'est lui qui a pour mission de gérer les affaires religieuses. Donc, on se retrouve dans un pays avec des anglicans, et des catholiques, c'est surtout sur les catholiques que se concentre John Locke. On a des anglicans et des catholiques les anglicans obéissent à l'église anglicane, les catholiques à l'église catholique. Ça peut sembler bateau, mais il faut quand même préciser les choses quand on établit un raisonnement. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand on a des gens qui obéissent à des, entre guillemets, des papes différents? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que John Locke, même s'il considère que la religion c'est un socle de l'État, c'est un socle de la société, et c'est à partir de là qu'il établit le début de ce qui sera la vraie doctrine libérale qu'on va retrouver dans les Lumières et qui va s'établir au 19e siècle. La doctrine libérale, en gros, ça dit quoi? L'individu est au centre de la vie publique, de la vie politique, de la loi. Toutes les lois doivent être au service de l'individu. Et même lui, il en vient à cette conclusion. La fonction de l'État, c'est de sauvegarder nos libertés et la propriété. C'est pour ça, à tort, que certains pensent que John Locke, en gros, c'est un mec qui est un anti-marxiste notoire, même si un anti-marxiste avant l'heure, un proto-anti-marxiste qui considère que l'État doit garantir absolument la propriété privée. Non. Pourquoi est-ce que John Locke dit que l'État doit sauvegarder la propriété privée? Parce que John Locke, de son temps, il voyait les catholiques se faire persécuter, et il se disait, en fait, c'est pas très cool, hein, ils ont l'air gentils, ils font de mal à personne. John Locke part du principe, et c'est le fil rouge de l'introduction de Jean-Fabien Spitz. Encore une fois, si vous ne voulez pas vous taper tout le bouquin, même s'il fait que 250 pages, lisez l'introduction, elle est très bien, c'est un très bon condensé, très facile à comprendre, même aux gens qui n'ont jamais lu de politique auparavant, qui ne s'y connaissent pas en religion. Moi, je m'y connais pas du tout dans l'église anglicane, alors qu'il y a plein de ramifications dont il faut être au courant, et pourtant, j'ai pris un grand plaisir à le lire. Donc, le fil rouge de Jean-Fabien Spitz, c'est que John Locke considère qu'on ne peut, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo je crois, on ne peut convaincre quelqu'un de croire autrement. Si t'as un catholique, c'est pas parce que tu le persécutes, c'est pas parce que tu le forces à s'agenouiller, ce n'est pas parce que tu menaces de le tuer qu'il va changer son opinion religieuse, il ne va pas changer d'obédience religieuse comme ça du jour au lendemain. Au contraire, on ne décide pas de ce qu'on pense. Et c'est, on va dire, je pense que c'est la pensée qui a guidé la pensée de John Locke par rapport à, la doctrine de John Locke par rapport à ses idées, par rapport à la religion et le lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux, puisque on n'est pas en France, on est en Angleterre, et ces deux pouvoirs sont quand même distincts au sein d'un même État, ce qui est très singulier. John Locke considère que la persécution ne sert à rien. John Locke ne dit pas que c'est bien de vivre entre gens de religions différentes, encore une fois, non, c'est juste qu'il te dit en fait ça sert complètement à rien, c'est complètement inefficace. Est-ce que
le but du pouvoir religieux, c'est de persécuter et de convaincre les gens de rejoindre la bonne obédience. Si oui, de toute façon, la persécution ne sert à rien, puisque ce n'est pas en persécutant des gens qu'ils vont te rejoindre. Donc, à quoi doit servir le pouvoir politique, je veux dire le pouvoir politique temporel, ce qu'il appelle le pouvoir politique du magistrat. Donc à l'époque, magistrat, c'est tout simplement celui qui fait appliquer les lois. On va dire un peu une simplification qu'on est obligé d'admettre pour suivre son raisonnement. D'après lui, le pouvoir du magistrat ne peut être celui de guider les consciences. Parce que, encore une fois, on ne peut pas faire en sorte que quelqu'un change d'opinion religieuse. On ne peut pas simplement le persécuter et décider qu'il va changer ça comme ça. John Locke apporte plusieurs réponses. D'après lui, c'est pour ça que l'État doit essentiellement garantir les libertés et la propriété. L'État doit décider, et en général, il pense que, d'ailleurs c'est un peu le défaut des philosophes des Lumières, ils pensent que certaines choses sont un peu évidentes, ils disent des choses qui ne qualifient pas forcément. D'après John Locke, tant qu'on a une obédience religieuse qui ne porte pas atteinte à la société, qui ne porte pas atteinte à la liberté de conscience et à la... c'est pour ça qu'il est assez méfiant envers les catholiques, puisque les catholiques disaient, en gros, si c'est nous qui étions au pouvoir, on vous aurait persécuté. John Locke n'aime pas les catholiques. Donc, si on a des gens qui font partie d'une obédience religieuse qui, de par la pratique de leur culte, ne portent pas atteinte à la société, il n'y a aucune raison de les persécuter. Et encore une fois, la tolérance, pas la coexistence. C'est-à-dire que bien évidemment, on va admettre le fait que des catholiques existent en Angleterre, mais ce n'est pas pour autant qu'on va accepter le fait qu'ils qu'ils prêchent leur culte. Ce n'est pas pour ça qu'on va admettre le fait qu'ils disent des trucs, ils disent des choses qui soient contraires aux intérêts du pouvoir politique. Non, en gros, ils se tiennent à carreau. Tant qu'ils se tiennent à carreau, tant qu'ils ne menacent pas l'ordre public, il n'y a aucune raison de discréditer ces gens-là, de ne pas les tolérer. Je le répète encore une fois, tolérance, pas coexistence, pas multiculturalisme, pas de religion multireligieuse. Je ne sais pas si ce mot existe, vous m'excuserez si j'invente des mots comme ça pour étayer mon raisonnement. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit sans coupure. Donc, s'il vous plaît, merci de tolérer le fait que des fois je raconte n'importe quoi. Donc John Locke part de ce principe-là. Et c'est pour ça que John Locke dit que l'État doit rester, donc le magistrat, le pouvoir de l'État, doit se coltiner à ces deux fonctions-là. La sauvegarde de la propriété, la sauvegarde des libertés, de la liberté de conscience de chacun. Non, pardon. Au risque que ça soit mal compris, la liberté de conscience de chacun, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer, par exemple, les protestants, les anglicans, qui se convertissent au catholicisme, et surtout pas les athées. Et justement, c'est à partir de ce raisonnement-là que John Locke pense que l'athéisme, c'est pas bien, qu'il faut tout faire pour que les athées ne se disent pas athées publiquement, parce qu'ils considèrent, encore une fois, vous avez donc le passage que je vous ai lu, il considère que le fait de vivre en tant qu'athée nuit à la société, puisqu'il y a des normes communes, la société est basée, donc à son époque, est basée sur la religion, on accepte de vivre dans un seul même état, parce qu'on est tous de la même obédience religieuse, donc si on reconnaît le même Dieu, c'est parfait, si on ne reconnaît pas les mêmes cultes, on ne reconnaît pas la même autorité religieuse, ça commence déjà à être ric-rac, hein. Et par contre, si on est athée, non, je ne pense pas, je me suis pas encore plongé dans ces textes, mais je ne pense pas que John Locke soit favorable au fait de persécuter les athées, puisqu'il considère qu'on ne peut pas faire en sorte qu'ils changent comme ça, mais je ne pense pas qu'il soit particulièrement clément, par exemple, en cas de procès. Donc, je vous dis tout ça pour vous dire qu'au final, la religion chrétienne, déjà, cette opposition entre religion et liberté est quasiment inexistante, hein. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as une religion dans un état que tu n'es pas libre de penser ce que tu veux, en tout cas. D'après John Locke, bien évidemment, il y a eu des persécutions religieuses, donc ça va être le sujet d'autres vidéos. En tout cas, je voulais faire cette vidéo pour vous dire qu'il y a toute cette réflexion qui s'est enclenchée, et c'est ce qui a mené, donc on pense que, en gros, en France, je vous donne l'exemple de la France, on pense que la religion a été complètement abattue en 1905 avec la séparation des églises et de l'État, et on présente ça comme étant un combat entre les républicains laïcards et les ecclésiastiques qui voulaient que la France reste chrétienne. Enfin, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'Occident a toujours eu des débats. Franchement, il y a des références que Jean-Fabien Spitz balance qui datent quasiment du Moyen-Âge. Donc,
c'est depuis très longtemps, en Occident en tout cas, qu'on se pose cette question, parce que en Occident, pour moi ça remonte quasiment à la figure du druide, hein, même ça remonte à avant le christianisme, mais en Occident on a compris très très rapidement qu'il y avait une différence entre le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel. Donc, je préfère m'arrêter là, puisque je prévois d'autres vidéos où je vous explique mes pensées par rapport à la religion chrétienne, à comment elle s'est développée en Occident. Une vidéo que je prévois de faire pour démonter cette fausse dualité qui existe entre science et religion, puisque non, les deux ne sont pas séparés, ne sont pas en conflit l'une face à l'autre. Au contraire, c'est la religion qui a permis l'avènement de la science, parce que le sens des chrétiens, puisque Jésus n'a établi aucun royaume sur terre, il s'agissait de trouver la vérité, la vraie manière de professer, de pratiquer un culte. Voilà. Donc, encore une fois, lisez John Locke, lisez cette édition-là qui est préfacée par Jean-Fabien Spitz. Très bonne lecture, je voulais juste vous livrer un peu mes réflexions à chaud après avoir lu cette introduction. Et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ce format, est-ce que vous pensez que ça serait cool comme ça, que je vous délivre des réflexions par rapport à mes lectures. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!